Qu'est-ce que tu penses globalement du Attends, personnage? dernière chose. Ouais, vas-y. Excuse-moi. Dernière chose. Ouais. Je pense que si Fujitora se prend cette pêche en plein pif, ça lui fait énormément de dégâts. Oui. C'était gratuit. Franchement, vu l'état de Saturne à la fin, il y a un monde où il meurt. Il y a un monde, je ne sais pas, parce que Fujitora, je ne le connais pas. Je ne le connais pas plus que ça, donc peut-être, je n'en sais rien. Je me base sur ce que je vois de l'œuvre, comment Saturne était présenté, comment elle était mis en avant par Oda. Et effectivement, si Fujitora, d'ailleurs, Saturne qui a une forme, du coup, de bête un petit peu, Zoan, donc tout ce truc-là est censé avoir plus de résistance et tout. Donc maintenant, après, il y a le haki qui entre en compte. Encore une fois, je ne connais pas le haki de Fujitora. Monsieur qui n'arrive pas à arrêter la cage de Doflamingo, voilà, je ne le connais pas plus que ça, si ce n'est le fait qu'il est un peu frauduleux à ce niveau-là. Voilà, mais en tout cas, il y a un monde où il se fait one-shot par le coup. Peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aurais vraiment bien aimé voir Fujitora se manger la patate. Et toi, du coup, Sony, globalement, par rapport à Kuma, par rapport à la patate, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, personnellement, j'ai kiffé le poids de la patate, parce que ça reste un membre du Gorosei en face, donc quelqu'un normalement d'intouchable, d'inatteignable, et surtout, il y a une histoire. Ils étaient sur une île où l'histoire a disparu, où lui, il a disparu, qui s'appelle God Valley, où il était à genoux devant cet homme, et là, il se retrouve encore sur une île qui deviendra sûrement mythique, qui va disparaître. Et là, les rôles sont inversés. Et par un des moves des boucaniers, donc qui ont une particularité spéciale, je sais pas si c'est lié à leur grand cœur, à leur grand âme, à leur... aucune idée, franchement, là-dessus, je ne saurais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il y a une des particularités des boucaniers qui font qu'il peut encore utilisé ou être porté par la volonté. Est-ce que c'est peut-être même lié à la volonté du dé? J'en sais rien. En tout cas, il est porté par une volonté. Et c'est grâce à cette volonté qu'il arrive, même en étant légume, à mettre une patate blindée de haki. C'est surtout ça le truc. Et un des hommes qui peut-être n'a jamais été touché depuis des centaines et des centaines d'années, qu'il a une cicatrice, donc c'est qu'à un moment donné, la cicatrice, il a dû la prendre quelque part, Saturne. Mais en tout cas, ça doit faire des centaines et des centaines d'années que personne n'a touché cet homme. Là, devant des soldats, devant du monde, il l'a humilié, c'est une humiliation totale. Et après, je comprends, il y a le pouvoir de régénération, qui peut être lié au temps ou j'en sais rien. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, s'il n'y avait pas ce problème de régénération, en une seule patate, il l'a rendu handicapé. Il perd un bras, la corne, je pense qu'on s'en fout, il capte pas l'antenne avec, mais peut-être. Mais en une patate. On sait pas. Peut-être il a pris la TNT, miskin, il est dégoûté. Mais en fait, pour moi, je trouve que cette patate, elle a un poids et que du coup, s'il n'y avait pas ce pouvoir de régénération, encore une fois, il rendait en une seule patate un des membres du Gorosei, un des hommes les plus puissants de la planète en termes de représentation, handicapé. Ok. Handicapé, frérot. Il revient comme Shanks. Ok. C'est pas pour le même move. Pour moi, justement, de laisser la parole à Neil. Pour moi, la corne, en vrai, c'est plus symbolique qu'autre chose. Ceux qui connaissent Senseiya, voilà, la corne, c'est surtout symbolique parce que c'est... T'as dit quoi? J'allais le dire avec Aldebaran. Vas-y, je te laisse parler. Ton avis global sur Kuma, premier temps, et après la patate. Déjà, vu que je t'ai coupé sur ça, je vais commencer par la corne. C'est le délire d'Aldebaran, un des chevaliers d'or, qui, du coup, dans Senseiya, donc les chevaliers du Zodiac pour les plus vieux, accepte de laisser passer les personnages principaux une fois qu'ils lui ont prouvé leur force en coupant sa corne, en fait. Et du coup, on avait dit la même chose avec Kaido. C'est un symbole qui revient assez régulièrement dans les shonen. Et ouais, donc je trouvais ça assez intéressant de le réexploiter ici, notamment avec Kuma, qui est un... Alors moi, j'aime beaucoup ce personnage, mais je trouve que c'est alors attention dans le chat, je vais être un peu violent, mais un Nika raté. Tu vois, c'est non, mais c'est son rêve, c'était d'être Nika, il l'est pas, donc c'est un Nika raté. Après, bon, à voir ce que ça va donner et on y reviendra après dessus, mais ce qu'a dit Sony du coup sur ou Ken, je sais plus, sur la fin là, sur l'état de Kuma après. Moi, je trouve ça super intéressant pour l'arc qui arrive. Bon, je vais revenir rapidement sur ce que tu as dit. Un Nika raté, je trouve le mot un petit peu fort. Maintenant, dans les faits, a-t-il voulu être Nika? A-t-il voulu être la représentation? Peut-être, probablement. Est-il un Nika raté? Dans les faits, oui. Maintenant, comme tu sais, Neil, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, comme on dit. Donc, quand un mec a autant souffert... Voilà, lui chier dessus. Moi, ce que j'avais dit par rapport au flashback, j'avais dit que... Bon, au début, je le vannais beaucoup, Pumba, parce que je disais que c'était un petit peu... Bon, pour le coup, je le vannais vraiment pas mal. Je disais que c'était un Itachi raté. Pour le coup, bon, c'était surtout pour me moquer. C'est rien de très vrai là-dedans, quoique chacun aura son avis là-dessus. Mais bon, après, j'ai appris à l'apprécier, le frérot.
Surtout quand je vois qu'un mec souffre autant, je me dis, voilà, et c'est mieux de s'attaquer à des gens qui ont beaucoup moins souffert que lui et qui méritent bien plus voilà, qu'on les attaque. Mais est-ce que c'est un nid karaté? Bah, dans les faits, peut-être. Moi, en tout cas, ça a l'air quand même méchant, même si bon. Moi, honnêtement, la patate, je la trouve folle. Hein, là. Le coup qu'il lui a mis, surtout, bon, je pense que c'est fait exprès, hein, le Saturn qui essaie de rester un peu, mais Kuma qui envoie toute la patate. Maintenant, comme je le dis souvent, même quand on est bien plus faible que quelqu'un, on peut lui faire de gros dégâts. Je vais prendre un exemple simple. Quand on regarde Barbe Noire, l'Empereur, et quand on voit Trafalgar Law, bon, le coup qu'il lui a mis, il a quand même bien mangé. Maintenant, j'ai d'autres exemples. Des mecs bien plus faibles qui ont fait mal à des gens bien plus forts. Le plus important là, c'est ce que veut dire la patate, c'est que là, le mec venge un petit peu tout ce qu'il représente, et toute sa famille, tout son clan. Mais voilà, comme le dit Sunny, c'est vrai que le mec, mine de rien, corne et bras. Donc, Ken, j'ai une question à te poser. Est-ce que pour toi, c'est vraiment pas assez le fait que le mec perde un bras et le fait que le mec perde une corne, même s'il se régénère, c'est un fait, hein, dans le sens où Oda pouvait pas vraiment en faire plus au niveau des rapports de force, tu vois, si le mec... il commence à lui péter tout le corps, que le mec peut pas se régénérer, peut-être que ce serait un petit peu trop. Ouais, mais le truc, c'est que Saturne, en fait, t'es pas obligé, même si Kuma il peut pas le blesser physiquement ou quoi, il aurait pu faire en sorte de faire quelque chose ou de priver Saturne de quelque chose, tu vois. L'auteur, il aurait pu faire ça comme scénario, faire en sorte que Kuma puisse enfin se venger réellement, parce que là, il a mis une patate, c'est bien, mais le fait qu'il se régénère, en sachant qu'il dit dans quelques chapitres avant le flashback, ouais, si j'avais voulu esquiver le fait que Bonnie l'ait planté, si j'avais voulu esquiver, j'aurais esquivé. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un mec, il s'en fout. Juste après, t'as même Franky qui justement utilise un radical beam, il transperce, il fait un gros trou à Saturne, il s'en fout aussi. T'as l'impression que le mec, en fait, si il se fait blesser, c'est juste pour qu'Oda nous montre la régénération de Saturne et pas pour qu'il nous montre Kuma blessé Saturne, tu vois ou pas? C'est pour ça que je dis que c'est pas assez. Ouais, je vois. Après, je pense que la différence, c'est que pour Bonnie, c'est juste un petit coup d'épée qui lui a pas fait plus de mal que ça, alors que là, bon, certes, à la régénération, mais il a vraiment pris cher, donc ça nous montre aussi que la patate de Kuma, c'est pas non plus de la merde, et comme tu l'as dit, s'il l'avait envoyé à quelqu'un d'autre, on prend l'exemple de Fujitora, c'est un mec, personnellement j'aime bien lui taper dessus, Fujitora c'est un peu une cible facile, parce qu'il a pas de Logia, donc là t'as pas l'excuse du ouais mais c'est un Logia, il va utiliser son... Non, le mec c'est un humain, il va se manger une patate, ça va lui faire très mal. Donc moi je me dis, après, bon, vu qu'on est dedans, mais par rapport aux dégâts de Saturne, c'est vrai qu'on peut se poser la question, j'en ai parlé pendant la React, de la résistance de Saturne, parce que c'est vrai que bon, il perd une corne, il perd un bras, et là forcément, on pouvait partir sur un Kuma il est extrêmement fort. Donc de mon point de vue, quand tu lis le chapitre, tu dis waouh, le mec, Saturne, quand on voit comment il est représenté et tout, oui, il a quand même un gros niveau, même si le niveau est un petit peu ambigu, mais tu dis le mec prend cher, et tu dis ah, Kuma finalement, je parle pour moi, je me dis peut-être que je l'ai sous-estimé le Kuma, c'est une possibilité. Il y a tellement de personnages, peut-être que, mais finalement, quand je prends en compte le fait que le mec il a envoyé la patate de sa vie, qu'il lui fait des dégâts certes, mais que Franky le transperce, mais vraiment de part et d'autre, hein, le mec c'est quelqu'un d'autre qui se prend des dégâts comme ça, si t'as un trou dans le ventre, tu meurs quoi. Donc concrètement, je me dis Oda, en fait, il a surtout utilisé Saturne avec sa régénération, comme tu le dis, pour faire en sorte que Kuma envoie une grosse patate, pour dire que le mec s'est un petit peu vengé, mais que il remet un petit peu les pendules à l'heure par rapport à Franky. Il était pas obligé, hein. Ça qui me fascine avec Oda, c'est qu'il était pas obligé de mettre Franky, mais il le fait comme pour nous dire attention, faut pas non plus croire que... Moi, ça donne des informations de malade. Moi, je trouve que ce chapitre a donné des informations de fou furieux sur Saturne. Et ça a validé ce qu'on disait exactement sur Saturne il y a quelques semaines, voire mois maintenant en vrai. Mais tu peux l'information que... moi, par exemple, c'est simple. Je pense que si Franky fait un Radical Beam sur Big Mom, sur Kaido, sur Shanks, Barbe Noire, c'est différent, parce que lui, il prend des coups H24, c'est son kiff. Je suis quasiment sûr qu'il finit pas à terre au sol avec un besoin de se régénérer absolument, quoi. Je pense qu'il rigole, il se dit, bon, c'était fini, je peux t'attaquer, t'as tout donné, t'as tout, c'est bon. Je pense qu'ils ont même pas besoin d'un pansement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ce qu'on se disait. Pour moi, c'est pas des anomalies au titre comme tel. Ils ont des pouvoirs avec des caractéristiques bien spécifiques qui peuvent les rendre cheatés, mais en tant que tels eux-mêmes, c'est pas du tout des anomalies. Parce que du coup, il peut se faire blesser facilement en fait. Je suis pas sûr que Kaido, il se prend la patate de Kuma, il perd un bras. Mais après, même si la terre entière tombe sur lui. Le truc qu'il faut voir aussi, c'est que est-ce que c'est pas lié au fait qu'il ait éveillé au maximum son fruit, tu vois? Parce que là, en fait, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que tous les fruits, enfin tous les Zoan plutôt, vu qu'on va parler de Luffy, sont pas destinés à avoir à la fois des particularités de Paramecia, on l'a vu sur les Zoan mythiques,
et de Logia comme on le voit ici. Est-ce que la régénération ultime, ça serait pas justement de faire comme si tu étais un Logia en fait, de revenir à ton corps à l'état normal, ce qui lierait en fait les 3 types de fruits du démon. Ah, tu penses que la régénération, c'est lié à l'éveil ultime du fruit, du coup, c'est ça? Dans Zoan, Ok. je pense, parce que Paramecia c'est chelou pour l'instant, tu vois. Après, comment ça s'appelle, Logia, on n'a aucune preuve que un éveil puisse être accompli. Mais pour les Zoan, actuellement, c'est sur eux qu'on a le plus d'infos. Donc pour l'instant, moi je me dis en vrai, ça pourrait faire un tour. Là, on a connu toute notre vie Luffy Paramecia. Il devient Luffy Paramecia plus Zoan, mythique en plus. Donc pourquoi pas rajouter du coup un côté Logia à qui tout te ça. régénère un petit peu avec le truc, ouais, c'est pas mal. En mode, le mec, il aurait atteint du coup une telle maîtrise de son fruit qu'il en arriverait à... Ouais, ça peut être ça, ou alors c'est juste une spécificité d'un pouvoir démoniaque ou un truc par rapport à son fruit. Mais après, c'est vrai que c'est utile, hein, quand on regarde. Bah, c'est ce que disait Uken, en vrai, c'est utile le fait que le mec puisse se régénérer parce que ça permet de faire en sorte que le mec se mange de très gros dégâts sans qu'il meure. C'est un petit peu comme Sanji au final. Hein. Sanji, ça a permis à Sanji de ne pas mourir, alors que Queen lui a fait une technique. Je reprends l'exemple de Fujitora, encore lui, désolé. Le Brachiotoguros, quand il t'enroule et qu'il broie tes organes et tes os, Ouais. tu meurs en fait. Concrètement, Fujitora meurt. Donc là, Sanji, c'est uniquement parce qu'il a pu se régénérer. Sinon, concrètement, c'est fini pour toi. Tu meurs, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc c'est vrai que là, c'est utile. C'est utile et je trouve que c'est bien fait au final, hein, parce que Kuma peut lui mettre de gros dégâts. Maintenant, je reprends les mots de Sunny. Comme tu l'as dit, c'est vrai que là, on n'a pas d'anomalie dans le sens Yonko du terme. J'aime bien le terme anomalie parce que ça permet de ne pas se répéter avec le niveau Yonko. Je pense qu'on se comprend. Ouais, t'as totalement raison. Ça nous permet de pas trop nous répéter par rapport à ce niveau, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est clair. Hein. Un Yonko, c'est vrai qu'il est complet en termes de haki, en termes de résistance, de force, de technique, de fruits, de haki. Enfin, je vais déjà dit haki, mais L'image qu'on a d'un empereur, c'est ça. Lui, c'est exactement ça. Hein. Il n'y en a qu'un seul qui défie toute loi c'est Baggy le clown. Mais les restes, ouais, ils sont tous différents. Mais surtout qu'on a Big que des Mom, même confirmations. Big Mom enfant. Bah oui. Ouais, et Big Mom enfant, je suis sûr qu'elle prend le Radical Beam, pareil, elle a rien du tout. En fait, pour tous là, les le Yonko, Radical Beam l'a transpercé en deux. Ouais. Bah pour tous les Yonko, t'as une confirmation qu'il manquait entre guillemets que Shanks. Bon bah Shanks, Oda il t'a fait en sorte de montrer à tout le monde que oui, c'est un Yonko, il n'y a aucun débat là-dessus. Le mec, c'est le sommet du monde. Hein. Quand tu vois ce qu'il a fait sur Wano, quand tu vois ce qu'il a fait contre Kid, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un mec qui... Voilà, c'est un vrai Yonko qui est complet. Vitesse, HDO, HDR, il est complet de fou. Et là... Saturne, certes, il a des pouvoirs particuliers. Ce qu'on avait dit, c'est un petit peu comme Apu, comme César, quand t'es pas prêt et tout, t'arrives à neutraliser des gens qui sont même très forts, comme Sanji. Mais au final, en termes de résistance, c'est chaud, quoi. Maintenant, est-ce que c'est un mec qui n'a pas de résistance, parce que quoi qu'il arrive, il se régénère, mais il y a forcément une limite. À la régénération, comme Marco. Marco, on l'a vu, il encaisse plein de dégâts et tout, mais quand il a combattu King et Queen, il y a une limite. Donc maintenant, chaque pouvoir dans One Piece a un contre-pouvoir. Rappelle-toi, par exemple, le Bonnie. On a tous dit, mais attends, c'est trop surcheaté le pouvoir qu'elle a là, de pouvoir créer le futur qu'elle veut. T'imagines, t'as le pouvoir du What If Nomi. C'est extraordinaire. Et c'est ce qui fait que vraiment, c'est tout sauf des anomalies. Enfin, du coup, ça les remet dans une place différente des empereurs, dans une catégorie spécifique. En tout cas, en l'occurrence, pour Saturne, les autres, on ne les connaît pas. Mais en tout cas, pour Saturne, ça le requalifie dans une autre catégorie. Parce qu'une fois que t'as capté comment fonctionnait son pouvoir, un peu comme King, une fois que t'avais capté comment le toucher, tu pouvais lui faire du mal. Là, une fois que quelqu'un aura capté comment ça se passe, ah bah là, frérot, fais pas le malin, parce que là, Franky peut te buter. Ah oui, donc bon. Il fait très mal, hein, le trou qui... C'est ce que dit le chapitre. Hein. Qui lui a fait, ouais. Et toi, du coup, Ken, par rapport à la résistance de Saturne, déjà, toi, tu le mettais à quelle catégorie, entre guillemets, sans forcément donner de niveau concret, parce que c'est tellement ambigu, mais tu le mettais vers quoi, Saturne, théoriquement, et qu'est-ce que pour toi, le chapitre dit par rapport à la résistance du bonhomme? Non, moi, ce que je disais, c'est ça, c'est que, pour moi, le Gorosei, c'était des mecs qui avaient... pas forcément un gros niveau en puissance martiale, mais qui avaient des pouvoirs de fou. C'est exactement ce que je disais depuis. Mais par contre, pour Saturne, encore une fois, moi, je pense pas qu'il ait une vieille résistance ou quoi. Je pense qu'en temps normal, un Saturne, il pourrait résister au Radical Beam et tout. Parce que Radical Beam, on va pas se mentir, voilà, ça marche contre des Tobiropo. Et encore. Mais le truc, c'est que si on nous montre pas Saturne se prendre des gros dégâts, comment on fait pour nous montrer justement son pouvoir cheaté qui est la régénération? Et pour moi, si l'auteur il a fait en sorte que Saturne soit blessé vraiment énormément comme ça, parce que les gars, la patate de Kuma, on va pas se mentir, elle a beau être violente autant que vous voudrez, mais depuis quand un coup de poing ça te fait perdre un bras?
C'est un coup de poing, ça te fait pas faire un bras, un coup de poing. Ouais, c'est les bâtiments qui lui ont fait mal. Bah, les C'est bâtiments vrai que le coup derrière. de poing, il est vraiment fort. Hein. C'est vrai que de ce Ah, point de c'est les vue-là, le coup bâtiments, de poing, il est... Encore une fois, a plus d'impact que le Galaxy Impact, hein. Je suis désolé. Mais Hein. c'est ce que tu disais, Oui. tout à l'heure dans ta réact, frérot. T'as dit, ouais, par exemple, c'est la patate d'une vie. Ça dit pas que Kuma a le niveau de je sais pas quoi. Ça dit juste que cette patate, elle était puissante parce qu'elle avait un but. Et on peut repenser à l'attaque des faux rouges quand ils attaquent avec le chapitre qui avait fait pleurer l'éditeur. On s'attendait à un truc de fou. Finalement, c'était Tsunashi qui a fait pleurer l'éditeur, là. Et du coup, quand ils attaquent Kaido et qui déclarent la guerre, ils font crier Kaido, tu vois. Alors que clairement, normalement, tu te dis, ils peuvent jamais faire crier Kaido, eux. Mais c'est parce que le geste et l'attaque, elle portait une histoire. Elle avait quelque chose, un symbole. Donc, bah oui, mais c'est ça. pas pour autant que je vais dire que les fourreaux rouges, ils sont du niveau, je sais pas, d'un amiral ou d'un king ou d'un Marco le Phoenix, tu vois. Ouais, ouais. Ou alors- J'oserais pas aller jusque-là, quoi.